Salut à tous et bienvenue sur Objectif Investissement. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera découpée exactement en 3 vidéos. Pourquoi? Puisqu'on va parler d'investissement, mais on va parler tout simplement de rentabilité. Donc le calcul de la rentabilité, il y a 3 méthodes possibles. On a le calcul de la rentabilité brute, le calcul de la rentabilité nette et enfin en net-net. C'est un calcul qui est très important lors de la recherche de ces biens afin de sélectionner exactement le bien qui va pouvoir vous intéresser le plus possible et qui aura un taux de rentabilité vraiment important. Puisque parfois, l'annonce peut paraître intéressante, mais après, lorsque l'on va commencer à regarder de manière approfondie et faire des calculs, on va vite se rendre compte que ce bien n'est pas forcément intéressant financièrement parlant. Donc c'est pour ça que là, dans ces vidéos, je vais vous apprendre exactement quel calcul il faut faire afin de calculer justement votre rentabilité. Donc aujourd'hui, on va voir la rentabilité brute. Pourquoi la rentabilité brute? C'est tout simple, parce que c'est la plus simple à calculer. Là, je te vois déjà venir, tu te dis ouais, bah du coup, comme il parle en brut, ça doit pas être super précis en fait. Oui, tout à fait. C'est pas la méthode la plus précise. Il y a d'autres méthodes qui sont un peu plus précises, mais déjà, ça va permettre de dégrossir tes recherches. Tout simplement, puisque en filtrant les informations que tu vas avoir en calculant justement ta rentabilité brute, tu vas pouvoir déjà dégrossir tes annonces et ensuite tu pourras approfondir tes recherches. Mais après, ce n'est pas du tout suffisant pour savoir si l'investissement il vaut véritablement le coup. On en retire quand même quelques avantages de cette méthode de calcul. Alors déjà, quel est l'avantage? C'est très simple, c'est que tu n'as pas besoin de contacter le vendeur pour effectuer ce calcul. Tu vas pouvoir tout simplement, grâce aux informations que tu vas trouver dans l'annonce, calculer cette rentabilité brute. Pour le moment, vu que tu m'as suivi, je t'invite à prendre ta calculette. Alors c'est très simple, il va te falloir 2 informations que tu auras directement dans l'annonce comme je te le disais. Qu'est-ce qu'il va te falloir comme information? Déjà, il va te falloir le prix du bien. Forcément, à chaque annonce, tu sais à combien le bien va être vendu. Donc s'il a 139 000 euros, par exemple, bah voilà, tu sauras que c'est 139 000 euros le prix du bien. Et ensuite, il va falloir que tu détermines le loyer que tu vas pouvoir tirer de ce bien. Donc tout simplement, si c'est un logement que tu vas déjà acquérir, qui est déjà loué, bon bah là c'est très simple. Mais après, si tu ne le sais pas, tu vas dire oui, mais là je n'ai pas l'information. Voilà, c'est pas super compliqué. Tu te rends sur des plateformes comme Le Bon Coin, etc. Tu rentres à nouveau les informations que tu as par rapport au logement. Par exemple, si c'est un logement type 80 mètres carrés avec un garage mais pas de jardin, bah tu regardes sur le même secteur à voir les annonces qui pourraient correspondre à un 78 mètres carrés, par exemple, 75 mètres carrés, 85 mètres carrés, etc. Ça te permet vraiment d'avoir une idée du marché. Et tu vas voir que ces annonces, voilà, suivant l'état, etc., bah, peut-être, hein, je dis des chiffres au hasard, ça va se louer entre 500 euros et 600 euros, par exemple. Et bien là, tu vas te dire, ok, moi, je vais pouvoir en tirer ce prix-là avec les réparations que je vais effectuer. Donc là, déjà, tu auras tes 2 informations. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Donc maintenant, tu as le prix du bien. Moi, ce que je t'invite toujours à faire, c'est de corriger ce prix du bien à la hausse. Certes, tu peux le revoir à la baisse puisque tu vas avoir une négociation que tu vas effectuer là-dessus. Mais parfois, il y a des biens, bah, les gens ne veulent pas négocier. Ou c'est extrêmement difficile de négocier beaucoup. Donc là, par exemple, tu pars de ton prix du bien normal, mais tu n'oublies pas d'inclure tes frais de notaire dedans. Donc en général, comme je te l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, il faut compter environ 8% de frais de notaire. Et tu auras aussi les travaux à inclure dedans. Puisque si c'est un bien avec travaux, ce que je t'ai toujours dit de privilégier, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'inclure également tes travaux. Donc à force, bon bah voilà, tu vas connaître un petit peu les prix et tu vas te dire bon bah voilà, c'est de la peinture, c'est de la tapisserie, voilà, je vais chiffrer tant. Par contre, si j'ai une salle de bain à refaire complètement, par exemple, ou je ne sais pas moi à changer les fenêtres, bah là tu sais que ton prix va devoir vraiment monter en conséquence. Maintenant que tu as pris toutes ces informations, eh ben c'est simple, tu regroupes toutes ces informations et qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait le coût global de l'opération. C'est aussi simple que ça. Donc la formule c'est quoi? C'est le loyer divisé par le coût global de l'opération que tu vas multiplier par 100. Voilà, donc comme je te le disais, c'est pour ça que ton coût global de l'opération, qui va inclure tes frais de notaire et tes travaux, ainsi que le prix d'acquisition de ton bien, c'est pour ça que tu vas regrouper ces 3 calculs-là. Et donc forcément, ça va te donner un résultat qui sera en pourcentage. Maintenant, un petit exemple. Par exemple, tu vas acquérir un logement, un appartement, à 90 000 euros. Tu sais que cet appartement, tu vas pouvoir le louer 450 euros. Donc tu fais 450
fois 12, divisé par 90 000, multiplié par 100. Ce qui te fait 6% de rentabilité brute. Et là, tu me dis, ok, 6%, qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est simple. Par exemple, si tu investis 100 € aujourd'hui, dans un an, tu auras 106 €. Mais attention, certes, c'est pas mal, mais c'est très faible. C'est vraiment très faible, puisque tu vas devoir déduire des charges, etc., les taxes, et j'en passe, et j'en passe. Donc forcément, en fait, dans les autres méthodes de calcul que je vais t'apprendre, cette rentabilité brute est souvent haute, et plus tu affines en fait cette recherche, c'est pour ça qu'il y a le calcul de rentabilité brute, net et net, puisqu'on va affiner ce calcul, tu vas te rendre compte que ton pourcentage il va descendre. Donc forcément, il faut déjà partir avec une rentabilité brute assez haute. Généralement, je te conseille minimum 10% de rentabilité brute à investir. Jamais en dessous. Et encore 10%, c'est vraiment le minimum. Si tu peux viser beaucoup plus, vise-le. Donc comme je te le disais, tout simplement, en fait, comme tu l'as vu dans cette vidéo, la rentabilité brute, ça va te permettre déjà de sélectionner, de dégrossir en fait ta sélection de biens, en fait, si tu préfères. Ça va te permettre également de comparer voilà, différents biens entre eux, même au sein d'une même ville ou de différentes villes. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On va se retrouver donc dans 2 nouvelles vidéos. Une vidéo, comme je te le disais, donc on va parler de rentabilité nette. Et ensuite, on parlera de rentabilité net. Voilà. Eh bien écoute, ça m'a fait plaisir en tout cas de t'avoir avec moi dans cette petite vidéo. Je t'invite à t'abonner, à lâcher un commentaire, un pouce bleu. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, nous devons devenir meilleurs. Ciao.